Du sport à la culture à présent au Théâtre du Nord. Une semaine déjà de représentation et le public s'enthousiasme pour cette création Amphitryon de Molière avec des comédiens russes. Bonjour et merci d'être avec nous. Christophe Rock, c'est vous qui mettez en scène cet Amphitryon qui est un double événement puisque c'est la première fois que vous montez Molière et la première fois aussi qu'un metteur en scène étranger prend les clés de cet atelier moscovite. Grosse pression, peut-on dire ? Oui, une belle aventure, un beau voyage qui a commencé lorsqu'on avait présenté Le mariage de Figaro à Moscou, qui était le spectacle que j'avais créé à la Comédie Française. Et certains acteurs avaient vu le spectacle. Et voilà, à la suite de ça, je me suis retrouvé avec eux à monter Amphitryon. Ça a pris quelques années, mais le résultat est là. Oui, c'est ça. Alors Oui, ça a pris 3 ans, ouais. 3 ans. On va s'immerger ensemble, si vous voulez bien, dans votre pièce. Laura Lévy et Jean-Marc Vasco ont assisté à la première représentation de la semaine passée. Regardez. Jeu de miroir et jeu de dupes. Alcmène pense passer une nuit d'amour avec son époux Amphitryon rentré de la guerre. En réalité, le dieu Jupiter s'est substitué au mari de la belle. Le piège fonctionne à merveille. Une pièce de Molière sans la langue de Molière, déroutant. Mais petit à petit, les acteurs russes de l'atelier Fomenko distillent une aura de passion, de sensualité. Comme Amphitryon, c'est une pièce qui est connue, mais qui fait pas partie des grands tubes de Molière, et qui en même temps a ce rapport au dieu, donc il y a un côté magique comme ça, et je trouvais que ça fonctionnait bien avec eux, qui ont aussi un rapport magique avec le théâtre. Magie et comédie, l'idée était de faire un voyage ensemble, de mélanger les cultures et de mettre en danger cette troupe d'exception habituée à un répertoire classique. Un sacré défi pour les héroïnes de la pièce, jumelles dans la vie. Christophe a dit « J'interdis de prononcer le mot amour. Pour vous, les Russes, tout tourne toujours autour de l'amour. » Il a ajouté « Cette pièce ne parle pas de ça, elle parle de puissance, de désir. » Pour nous, c'était choquant, mais très intéressant et nouveau. Parce que pour les Russes, s'il ne s'agit pas d'amour, de quoi s'agit-il ? La mise en scène contemporaine mêle parfaitement les deux univers, disputes épiques et roulettes russes en prime. Nickel, très beau et assez moderne aussi, et simplifié. Le russe ajoute quelque chose. Il ajoute quelque chose de, de très sautant. Réunir Molière et le théâtre russe, un pari osé, une alchimie réussie et un public visiblement conquis. Christophe Rock, comment vous avez réussi justement cette alchimie avec toutes ces difficultés, à commencer évidemment par la barrière de la langue? En fait, au départ, on ne monte pas Molière, je monte la traduction. Mais par contre, je garde Molière un peu comme une Bible. Donc c'est ça aussi qui a été intéressant. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai regardé Molière à un endroit où je n'aurais pas pu le regarder si je l'avais monté dans la langue. Et puis, il y a eu cette chose aussi... Donc, qui nous a permis d'être un petit peu plus contemporain puisqu'on n'avait pas les vers, donc on n'avait pas cette forme du XVIIe. Donc on a perdu certaines choses, mais on en a trouvé d'autres. C'est vraiment Molière qui a fédéré les Russes et les Français. Vous aviez suggéré aussi d'autres textes, d'autres auteurs? Oui, on a tourné autour de pas mal d'auteurs avant de tomber sur Molière, mais en effet, c'est ce voyage-là que je voulais qu'on fasse, eux, vers la culture française, et puis nous, les Français, vers ce XVIIe siècle. La scène déplacée dans le public, toutes ces scènes qui se jouent vraiment en faisant, en gros, sauter les spectateurs. Votre idée à vous aussi, pour mêler davantage le public à cette création? Oui, l'idée était j'avais envie qu'on entende la langue aussi au plus près. Donc j'avais eu cette idée-là, mais je ne savais pas que ça allait devenir ce que c'est devenu, quoi. C'est-à-dire cette façon de s'emparer du public comme ils le font. Donc ça continue ce soir, encore, jusqu'au 17. C'est ça. Et il reste des places pour ceux qui nous regardent, ceux qui ont envie d'aller voir Amphitryon de Molière par Christophe Rock. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité.